Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour cette semaine du 17 au 23 juillet 2023. Alors, comme toujours, vous avez vu, j'ai fait le brassage. Je vous dirai pour chaque tas ce qui est ressorti durant le brassage. Je vous présente juste les deux petits jeux que j'ai utilisé. Donc, l'oracle des archanges est un jeu double. Quand je dis double, ça veut dire qu'il y a deux cartes. Il y a ces cartes d'archanges et puis il y a des cartes messages. Donc, il y a, comme ça, j'ai pris une de chaque. Et puis, le deuxième jeu que j'ai pris, c'est les forces de guérison. Donc, j'ai demandé un message pour vous. J'ai demandé quel archange, que vous voyez ici, la carte jaune, est là près de vous et peut vous guider et peut vous donner un message. Et j'ai demandé quelles sont les forces en vous ou à aller chercher. Donc après, bien entendu, on verra tout ça. Donc je mets ça pour le moment de côté, comme ça, vous voyez bien les trois petits tas. Comme toujours, vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix. Et pendant ce temps que vous faites votre choix, je vais papoter pour vous dire, comme toujours, un très très grand merci pour votre fidélité. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Vous pouvez bien entendu partager sur ma chaîne YouTube. Il y a un petit lien dessous. Vous cliquez dessus, partagez. Vous pouvez partager avec quelqu'un de vos connaissances sur les réseaux sociaux. Merci pour vos gentils commentaires. Merci vraiment de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Vous savez, avec ma chaîne YouTube, ça fonctionne comme ça avec les algorithmes. Il est important, plus il y a de gens qui like, plus ma vidéo se met devant et plus il y a de gens ou de chances que de gens la voient. Et c'est comme ça que je me fais connaître et c'est comme ça que je gagne ma vie. Alors en tout cas, je vous rassure pas, pour le moment avec YouTube, j'ai pas assez de vues. Donc merci, je vous encourage, je vous invite vraiment à m'aider à augmenter la quantité de personnes qui regardent mes vidéos et je vous dis merci, merci, merci. Je pense qu'on va y aller directement si ça joue pour vous. C'est parti. Alors, on va juste mettre le tas numéro 2, le tas numéro 3 et on y va pour vous si c'est ce tas numéro 1 que vous avez choisi. Alors pour vous, durant le brassage, c'était tout tranquille, c'était tout cool, c'était... La vie est un long fleuve tranquille, rien de spécial. Vraiment, on va voir, je suis curieuse parce que mon interrogation, je vais dire ça comme ça, quand je ressens comme ça, c'est savoir, est-ce que vraiment vous voulez la coller douce parce que c'est les vacances, hein, peut-être. Donc tout est tranquille, ce qui arrive, arrive. Une sorte d'extrême lâcher prise, c'est génial. Ou justement, comment dire, vous savez, des fois, quand je dis aux gens, je dis, ah, mais on dirait que, des fois, je le vois quand je fais des soins énergétiques dans les chakras me disent, je passe sur un chakra, puis il me dit, tout va bien. Puis je dis, ok, ça veut dire quoi, tout va bien? Je me méfie toujours quand ça va trop bien. Pas dans le sens que je cherche la petite bête, mais dans le sens de dire, ok, tu dis que tout va bien, mais est-ce que tu vas vraiment tout bien? Si c'est le cas, tant mieux. Mais je le vois très bien dans les chakras, souvent, quand ils vont trop bien, si je peux dire par rapport à d'autres, c'est qu'ils ne veulent surtout pas qu'on aille creuser où ça fait surtout mal. Voyez, donc ça passe comme non, non, tout va bien, comme ça on ne m'embête pas. Ok? Bon, on verra avec les cartes. Allez, c'est parti. Le message pour vous. Éveil spirituel. C'est parfait. L'archange Jérémiel est une de vos forces ou la force conseillée de guérison, compassion. Ok. Bon, alors, je vais lire après, mais je vais juste me connecter avec cette image. C'est des images très simples, hein, donc moi qui me connecte sur les images, je vais d'abord faire autrement, comme je fais à chaque fois, demander d'abord un message supplémentaire des trois cartes pour vous. Alors évidemment, avec compassion, ce que je reçois, c'est vraiment ça, mais c'est encore une fois vis-à-vis de vous-même, ou alors finalement de ce qui vous entoure également. C'est tout à fait possible. On est en train de me dire que, comme ça reste du général, ne l'oubliez pas, pour certains d'entre vous, on vous invite à avoir de la compassion, à être dans le calme, comme je vous disais durant le brassage, à prendre du temps pour vous, à vous sentir bien, sans forcément faire beaucoup de choses. Je n'ai pas l'impression que ça va être pour vous tous qui avez choisi ce tas, une semaine, comme on dit, agitée, voyez.
Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à faire ça, à avoir de la compassion et à trouver durant cette semaine du calme, relativiser, prendre du temps pour vous. OK? Bon, ici on dit bilan de vie. Hein. Alors, je vais juste me connecter avec chaque carte. Je vais la mettre à l'envers. Ça ne changera pas grand-chose, mais je vais quand même la mettre à l'envers. OK. Alors, peut-être que pour vous, pour certains, encore une fois, d'entre vous, vous êtes un peu fatigué. C'est pour ça que je vous disais, je me méfie quand on me dit tout non, tout va bien. Oh ouais, je suis tranquille, c'est les vacances, tout va bien. Tout va bien ou j'en ai tellement marre que j'arrête de me battre. Hein. Ce qui finalement devient un lâcher prise, hein, qui n'est pas plus mal. Mais ici, ce que je reçois, c'est un petit peu ça. C'est que maintenant, mais c'est bien, c'est une sorte d'éveil. Hein. C'est une sorte d'éveil spirituel quand même. Donc entendez-le quand même. Ça veut dire que ça peut être un mélange des deux. Mais pour moi, quand il y a un mélange des deux, quand je dis des deux, ça veut dire de notre mental, notre ego et en même temps de notre cœur, de notre âme. Finalement, c'est le début. Vous voyez, c'est le début ou plus, hein, mais c'est la bonne attitude, si je peux dire ça comme ça, à prendre. Ça veut dire que des fois, on le fait de manière mentale, décidée, et finalement, ça se transforme en cœur. Ça part du cœur, ça part de l'âme, voyez. Mais des fois, ça part du mental. Alors ici, ce que je reçois pour vous expliquer ce que je veux dire, c'est qu'ici, j'ai l'impression que vous avez bataillé, vous avez toujours fait pour que ça marche, vous avez toujours fait, peut-être, je vais prendre l'exemple professionnel, j'aime bien des fois professionnel beaucoup plus que sentimental ou familial ou autre, mais adapté encore une fois. Vous cherchez, vous avez toujours tout fait, vous avez fait au mieux. Si vous allez faire des entretiens, vraiment, vous renseignez sur l'entreprise, vraiment, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et jusqu'à maintenant, ce n'était pas vraiment le top, il faut le dire. OK? Et là, cette semaine, justement, vous allez peut-être dire, bon, ben c'est bon, moi, j'abandonne. Mais ce n'est pas j'abandonne, dans le sens j'y crois plus, dans le sens négatif, vous savez, dans le sens même révolté. Non, c'est genre, je lâche. Ok, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Si ça ne marche pas, c'est que là-haut, comme on dit, hein, c'est une expression, on veut me faire comprendre quelque chose et je lâche. Et vous arrivez dans un éveil spirituel et pour moi, vous arrivez à des résultats qui vont vous tomber dans les mains parce que vous arrêtez de chercher, vous arrêtez de vous battre. J'ai mis dans mon statut sur ma page, sur WhatsApp, dans le statut, que de toute façon, quand on veut quelque chose, même si c'est parfait, même si c'est bénéfique, c'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon moyen, pardon, pas le bon moment, c'est jamais comme ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de vouloir des résultats, il faut arrêter, je vous l'ai déjà dit sous d'autres formes, là je l'entends encore un peu différent. Tant que vous voulez quelque chose, un résultat, ben voilà, il y a une sorte de frustration, ça ne vient pas, ça vous remet en cause, mais est-ce que j'ai pas fait juste, est-ce que j'aurais dû faire autrement, est-ce que j'aurais pas dû faire du tout, est-ce que j'aurais dû faire plus, etc. Et on vous invite à ne plus partir dans ce je fais ça pour un résultat, mais juste j'accueille ce qui vient à moi. C'est très subtil parce que ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de faire hein, les choses ou vous cherchez du job, oui, continuez à postuler et continuez à vous présenter, mais accueillez ce qui vient à vous. Voyez la différence du sens? Donc, ok, je cherche un job, alors je postule et j'accueille ce qui est juste pour moi. Donc, on part ici, alors oui, dans un éveil spirituel, c'est pour ça que je vous dis, ça part peut-être du mental, à se dire, je prends vraiment encore cet exemple, de dire, ok, là, je fais, j'en ai marre, j'arrête de faire parce que j'ai l'impression de faire toujours mieux et j'ai l'impression que c'est toujours pire. Donc, ok, je vais lâcher. Et ça, c'est mental, c'est l'ego qui est vexé, enfin, c'est tout ce qu'on veut. Mais en même temps, c'est un lâcher prise. Par force des choses, vous allez dire, bon, ok, si c'est pas bon. Vous voyez, une sorte de philosophie, vous allez devenir un peu philosophique. Et cette manière de philosopher va faire un éveil spirituel. Vous allez comprendre il y a quelque chose qui va se faire en vous. C'est pour ça que je sentais une semaine calme. Ou alors c'est conseillé, mais pour moi, je pense que ça va se donner. Peut-être vous allez même dire, de toute façon, c'est des vacances, donc toutes les entreprises sont fermées. Je vais arrêter de postuler. Ah tiens, il y a une entreprise qui n'est pas fermée, je viens de recevoir un courrier, ils veulent me voir, ils sont très intéressés et tout d'un coup, vous allez être engagé. C'est un exemple, entendez-le, ok? Mais ce que je veux dire par là, c'est que
vous êtes parti de loin, vous êtes parti, vous êtes une âme, vous êtes des êtres pour moi qui veulent faire au mieux. Alors bien sûr, vous allez dire, mais tout le monde essaye de faire au mieux. Non, non, il y a des gens, non. Et quand bien même, là, je le ressens, je dois vous le dire, je le dirai peut-être pas à d'autres, aux autres groupes d'ailleurs, peut-être aux deux autres tas, vous voyez. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment, vous savez, c'est comme l'enfant qui veut toujours faire au mieux pour faire plaisir aux parents, voyez. Donc en même temps, après, si on va plus loin, de comprendre pourquoi, on a l'impression qu'on doit toujours faire parfait pour être aimé, peut-être apprécié, être engagé. Ok, ça c'est un autre sujet. C'est pas le sujet cette semaine. Cette semaine, c'est que vous faites partie, je pense, quasiment la plupart d'entre vous qui écoutez cette vidéo, de terriens, d'êtres qui ont besoin de faire au mieux qu'ils peuvent pour obtenir aussi des résultats. Et là, vous allez gentiment lâcher en vous disant, ok, je crois que je vais commencer à philosopher autrement. Et peut-être que vous regardez cette vidéo et ça va vous encourager aussi à le faire. Ok, ça va vous encourager à entendre que quand vous faites quelque chose, ben oui, il faut le faire. Bien sûr, on est là pour mettre des intentions. C'est très bien que, ben déjà, c'est logique. Hein. Moi, je dis toujours, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Commencez par savoir ce que vous voulez dans la vie, pas ce que vous ne voulez pas. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, on s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez? Y mettre votre intention, tout faire pour, et après, surtout, lâcher et accueillir. Donc, la ligne, je trouve, elle est très subtile, elle se ressent. Elle est très difficile, je trouve, à exprimer avec des mots, mais je pense que vous l'avez compris. C'est, je mets une intention de ce que je fais tout pour, mais en même temps, je lâche le résultat. Voyez? Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? C'est l'archange Métatron. Donc, vous pouvez demander aussi à l'archange Métatron. Il vous dit, votre éveil spirituel est pur et sincère. Je vous guide pour vous apporter l'équilibre. Vos connaissances s'éveillent, laissez-vous porter. Pour moi, c'est vraiment ce petit rappel de ce que je viens de vous dire, c'est que vous verrez, laissez-vous porter. Mais je pense c'est pour ça que cette semaine, je sentais très calme, il ne va rien se passer. Je me suis dit, est-ce que c'est trop calme dans le genre, vous n'en pouvez plus? Mais même si vous n'en pouvez plus, mais vous dites, c'est bon, j'abandonne, ben, c'est une sorte de lâcher prise. C'est une sorte de lâcher prise. Mais il ne faut pas dire, c'est bon, j'abandonne, j'en ai marre, je lâche, en disant, je sais que quand je fais ça, je vais obtenir, parce que là, vous n'avez rien lâché. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, ne vous mentez pas. Alors, que nous dit Jérémiel, pardon. Médiumnité, bilan de vie, renouveau, changement, méditation, j'allais vous le dire avant avec ça, méditation ou connexion, rêve. La signification de Jérémiel, j'ai de la peine avec son prénom, excuse-moi, Jérémiel, miséricorde de Dieu, sa couleur, le violet foncé, sa pierre, l'améthyste. Ici, on me parle de connexion. Je vous ai bien dit, hein, en regardant cette image à l'envers, peu importe, c'est que vous allez, je vais dire ça comme ça, vous allez passer de terrien à moins terrien. Vous allez faire un éveil spirituel, en fait, voilà. Ok? Déjà, quand on regarde ces couleurs, hein, elles sont très spirituelles, elles sont très connectées. Adaptées encore une fois, parce que ça reste du général, et même si vous êtes à un autre niveau de spiritualité, ben, cet autre niveau va encore s'élever. Ok? Là, je suis restée un peu plus dans le terrien concret, dans le je dois, je veux, je fais tout pour, ça marche pas, j'en ai marre, j'abandonne, etc. Mais si vous êtes déjà dans un éveil spirituel, il va aussi se passer quelque chose dans la même manière, à un niveau différent. Ok? Et puis avec la compassion. Ici, on vous invite vraiment justement, alors, encore une fois, on vous invite, mais pour moi, vous allez le ressentir. Il y a quelque chose qui va se passer en vous, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, mais il y a quelque chose qui se passe pour vous. Ici, tout d'un coup, vous allez avoir besoin de prendre du recul, comme je vous disais, de vous arrêter. Et encore une fois, soit ça vient de la manière « j'en ai marre », soit ça vient en disant « mais je crois que l'univers essaie de m'envoyer un message qu'il faut que j'arrête de me battre ». Voyez, ce genre de truc, tout en douceur. Ou alors, justement, vous pétez un câble, excusez-moi du terme, et que vous dites « c'est bon, moi j'abandonne ». Mais d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui se passe en vous qui fait que vous avez envie
vous ressentez ou vous vous sentez faire, je lâche. Et si je me connecte à ce qui est beau, ok, il n'y a rien qui se passe cette semaine, comme je disais avant, toutes les entreprises sont fermées, c'est bon, quoi. Je ne veux pas attendre une lettre ou un entretien d'embauche, puisque tout est fermé, c'est les vacances. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais profiter. Ah, je vais aller sentir l'odeur des fleurs, je vais aller me promener, je vais aller respirer l'air, je vais aller faire des balades que j'ai jamais le temps. Et vous allez vous connecter, en fait. Vous allez faire un éveil en faisant ça. Parce que vous allez comprendre que finalement, ça fait du bien de se faire du bien. Cette compassion, pour moi, elle est pour vous. Vous allez vous donner de la compassion en prenant du temps pour vous. Il y a quelque chose qui se passe. Vous allez être moins dans votre jugement. Vous allez être moins dans « Ah, mais j'aurais pas dû écrire cette lettre comme ça. Ah, mais j'aurais dû m'habiller autrement lors de cet entretien. Ah, j'aurais pas dû dire ou faire ça. » Comme je disais au début, je ne vais pas répéter. Ok? Vous allez avoir beaucoup plus de compassion. Vous allez beaucoup plus vous dire « J'ai fait de mon mieux et on verra bien. » Et ça, c'est un éveil. Parce qu'on comprend que oui, on est dans la matière. Oui, on fait. Mais au bout d'un moment, on lâche. Vous voulez une place de parc, vous n'allez pas dire non, non, moi j'ai pas l'intention d'avoir une place de parc. Bien sûr, vous avez besoin d'une place de parc. Donc vous le voulez, vous le ressentez dans votre corps physique, vous l'exprimez verbalement, intérieurement ou à voix haute. Vous dites j'ai besoin d'une place de parc. Mieux, je sais que je vais trouver une place de parc. Point. Et après vous lâchez. Parce que vous savez déjà que la place de parc, elle vous attend en fait. Voyez? Et là, c'est la même chose, mais pour un peu plus, on va dire, allez, important, ou en tout cas par le passé, que vous vouliez vraiment. Ok? Ici, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous d'autre que vous attendiez, que vous vous attendiez ou que vous attendez. Ok? Je reviens avec ma place de travail. Tout d'un coup, vous allez pour un entretien, vous avez postulé pour un poste et ah super, on me demande de faire un entretien, super, vous vous préparez, vous vous réjouissez, peu importe. Vous arrivez et quand vous arrivez, la personne en face, elle vous dit alors écoutez, ce poste-là, malheureusement, il a été pris. Et là, vous dites, et alors qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais on a un autre poste pour vous, mieux, ou même si pas mieux, on a un autre poste, mais finalement, pour vous, ce sera mieux. Ok? Donc, vous n'allez peut-être pas non plus le voir tout de suite. Et cet éveil spirituel, pour moi, je vais le dire comme ça, c'est que dans la vie, quand on arrête de tout contrôler, on comprend que les choses qui viennent à nous, elles sont bonnes pour nous au bon moment et que c'est ça l'éveil spirituel. C'est ça de comprendre que oui, encore une fois, je le répète, après je vais dans les petits livrets, puis après j'arrête parce que c'est du répétitif, mais c'est vraiment pour que vous l'entendiez sous toutes ses coutures, si je peux dire ça comme ça. C'est que oui, faites ce qu'il faut faire, mais l'éveil spirituel, c'est je suis, c'est pas je fais. Ok? Donc c'est pour ça que je disais c'est très subtil, mais je suis et je sais que l'univers s'occupe de ce que j'ai besoin. Ok? Il y a un bilan de vie qui se fait, mais quand j'entends bilan de vie, renouveau, changement, c'est qu'il y a un mode de fonctionnement que vous aviez, qui vous a peut-être épuisé, ou qui tout d'un coup vous dites, de toute façon, encore une fois, c'est les vacances, j'ai un besoin de lâcher. Il y a quelque chose vraiment qui va se passer, hein, et il y a un résultat. Ok? Bon, on va voir les petits livres. Alors, je ne me souviens plus pour l'oracle des archanges, comment ça fonctionne. Alors, il y a celui-là, et puis il y a les autres cartes, où il n'y a pas les autres cartes, il n'y a que les archanges. Donc là, le message, il est ici, ok? Et je vais juste vérifier, mais effectivement, je pense que c'était comme ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus pris. Au niveau de la couleur, hein, le langage des couleurs, au cas où vous ne savez toujours pas que le violet, c'est la spiritualité, c'est la métiste, etc. Donc, c'est spiritualité, puissance, ambition, guérison, intuition. Hein. Bon, alors Jérémiel, je ne vais pas vous lire ce que je viens de vous lire. Donc, il est écrit au niveau médiumnité. Grâce à ses visions prophétiques, Archange Jérémiel peut nous aider à développer notre médiumnité. Faites appel à lui. Pour moi, vous pouvez faire appel à lui ou à Métatron pour cet éveil spirituel.
Quand je parle d'éveil spirituel, de nouveau, n'attendez pas un résultat. L'éveil spirituel est un état d'être. Je suis. Je prends ce qui est. Voyez, comme je vous ai dit avant, que ce que j'avais mis sur mon statut, c'est pas je fais en attendant un résultat. Je reçois, j'accueille ce que le monde, ce que les gens, ce que les situations, ce que l'univers, Dieu, le divin, je ne sais pas, j'accueille, je prends. Et ça, c'est un état d'être. L'éveil spirituel, ce n'est pas une situation, ok? C'est un état. Au niveau du bilan de vie, alors c'est écrit bilan de vie après la mort, mais vous savez bien que la mort, on ne parle pas de mort physique ici. Il aide les âmes, alors peut-être, on verra, parce que je vois là que je mal barre, il aide les âmes qui viennent de traverser l'autre rive à faire un bilan et à passer leur vie en revue. Il est présent également pour les personnes qui sont encore dans ce monde et qui souhaitent effectuer des changements dans leur vie actuelle. Alors bien entendu, vous savez, je ne parle pas à moins que ça vienne très fort et là ce n'est pas venu du tout parce que c'est peut-être pas ce genre de jeu de cartes que j'utilise pour cela. Je n'étais pas du tout dans le domaine d'une personne qui vient de partir et que vous êtes en deuil, ok? Donc pour moi, ce bilan de vie, c'est vous, ok? Mais entendez-le encore une fois que même s'il y a un deuil qui s'est passé dernièrement dans votre vie, eh ben, au bout d'un moment, voilà, il faut lâcher prise, quoi. Et vous ne pouvez rien faire, ok? On vous invite vraiment à ça. Mais pour moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Je le ressens, mais même quand je vous le dis, ça ne me résonne pas, quoi. Au niveau renouveau et changement, il est écrit « Archange Jérémiel nous aide à regarder notre passé en face et à procéder à des changements positifs en tirant les leçons de nos expériences antérieures. » C'est ce que je vous ai dit. Il nous aide à nous respecter dans l'amour et la tendresse sans nous juger et en nous pardonnant. Pour moi, il est clair ici qu'il y a cette... C'est impressionnant, il y a une transformation de vous. Vraiment, il y a une transformation de vous. Et ayez la compassion, il le dit là. Respectez-vous, ne vous jugez pas. Ayez de la compassion. Pour moi, encore une fois, c'est pour vous cette compassion. Okay? Au niveau méditation, ben, ça, on sait ce que c'est. Au cours de nos méditations, Archange Jérémiel, j'ai vraiment de la peine, excuse-moi Jérémiel, est présent et nous accompagne avec douceur. Donc, si vous avez décidé de vous mettre en mode Aum, demandez à Jérémiel de vous accompagner, mais demandez également à l'archange Métatron de vous aider dans votre éveil spirituel. Et les rêves, faites appel à l'archange Jérémiel pour rendre vos rêves plus doux et plus harmonieux. Et moi, j'ai envie de rajouter, de vous envoyer des messages. Ok? Les forces de guérison, on va lire la prière. Je suis tombée en pile poids dessus. Je sais que ce n'est pas que des prières. Des fois, ce sont des affirmations, non, comment ils appellent ça? Bon, il n'y a que des prières, je tombe sur des affirmations. Donc voilà. Il est écrit ici-dessous, pleine conscience, compréhension, nouvelle vie. Je vous dis ici, il y a une transformation qui se fait avec un résultat. Oui, un résultat il y a. Si on reste dans la matière, dans l'être humain, dans ce qu'il a besoin de vivre, dans du professionnel, dans du sentimental, dans ce que vous voulez, quel que soit le domaine, il y a un résultat. Mais avant qu'il y ait ce résultat, il y a un état d'être qui arrive à vous. Je vais dire ça comme ça, qui arrive à vous. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, que ce soit parce que j'en ai marre, j'abandonne, que la vie m'apporte que ce qu'elle veut, je m'en fous, j'en peux plus. Ok. Alors l'univers va vous apporter le mieux. Il ne faut pas penser, encore une fois, que l'univers dit « Ah, toi tu mérites pas ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. Ici, encore une fois, on vous appelle aussi à comprendre ça. C'est que quand on lâche, après je vous invite vraiment à ne pas rester dans la colère, par exemple, hein, si vous êtes fâché avec le monde entier parce que ça ne marche pas ce que vous voulez obtenir. Si vous êtes en colère et fâché et que vous en avez marre, eh ben, vous n'obtiendrez rien. Hein. Là, vous pouvez effacer tout ce que je viens de vous dire.
moi, ce que je disais, c'est que peut-être par la colère, par l'épuisement, au bout d'un moment, vous allez dire j'abandonne. Mais ça doit être du positif. Ça veut dire, ok, puisque ça ne veut pas venir à moi, ça veut dire, encore une fois, je l'ai dit, l'univers est en train d'essayer de me faire comprendre quelque chose. Et si je lâchais? Et si j'acceptais que l'univers m'apporte ce qui est juste bon pour moi maintenant, dans le présent? Et là, c'est un éveil. Et c'est pour ça que je dis, quand c'est écrit pleine conscience, compréhension, nouvelle vie, et là, il y a quelque chose qui arrive de nouveau. Et les résultats professionnels, quel que soit le domaine, vont arriver parce que vous faites confiance, parce que vous êtes dans un éveil spirituel, parce que vous avez fait un bilan de vie peut-être et vous avez remarqué que plus vous vous battez, moins ça marche. Mais tout le monde le dit ça, tout le monde l'a dit un jour. Ah, ben quand j'ai décidé d'abandonner parce que j'y croyais plus, ben ça arrivait. Alors là, c'est un peu différent dans le sens que c'est beaucoup plus profond. C'est pas juste, comment dire, c'est pas juste une fois ou une situation. Ici, c'est un éveil. Donc, au bout d'un moment, c'est une prise de conscience. Comme je vous ai dit, un éveil spirituel, c'est pas une situation, c'est un état. Quand on rentre dans un éveil spirituel, ça dure. Votre vie change. Ok? C'est pas juste pour une situation, oh j'en ai marre, j'abandonne, ah ça arrive la situation, super, demain je repars, j'ai compris qu'il fallait quand même que je me batte. Ah non, j'ai toujours pas compris, donc il faut que j'arrête de me battre. Voyez? C'est ça que j'essaie vraiment de vous dire. C'est juste génial votre tirage. Hein. Il est vraiment beau parce que vous passez, allez, pour rester sur Terre, c'est comme si vous passez d'adolescent à adulte. Vous passez... Sauf qu'on sait bien que des fois, c'est mieux de rester ado. Hein. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Mais bon, je crois que vous avez quand même compris. Allez, la prière, je vais vous la lire lentement. Vous pouvez la répéter à voix haute pour autant que cela vous résonne. Encore une fois, n'oubliez pas, chaque fois que vous faites un truc, il faut que ça vous résonne dans votre cœur, dans votre âme. Je vous le dis aussi également pour les guidances. Si ça ne vous résonne pas, ok, c'est de la guidance, ce n'est pas de la voyance. Je demande gracieusement à Kuan Yin. Donc, Kuan Yin, ça s'écrit Q-U-A-N, un autre mot Y-I-N. Je vous dis ça si vous avez envie d'aller voir qui est cette magnifique prêtresse, si je peux dire ça comme ça. Ok? Alors, je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. En plus, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que là, vous pouvez lui demander à Kuan Yin de vous éveiller, de vous aider à ça, ce que je viens de dire. Là aussi, n'oubliez pas, si jamais vous aimeriez que je vous fasse une copie du texte, je vous envoie très très volontiers. Je ne lis pas tout le texte, sinon je fais plus de lecture que de guidance, même si ça revient au même, enfin dans le sens qu'il y a quand même de la connexion, il y a quand même des messages qui passent. Mais ici, encore une fois, on vous dit, ça stagne. Je vous ai dit, c'est une semaine tranquille, ok? Mais pourquoi tranquille? Est-ce que vous devez comprendre quelque chose? Est-ce qu'on vous demande tranquillité? Est-ce qu'on vous demande de comprendre, d'arrêter de vous battre, etc., etc. Donc, Kuan Yin va pouvoir vous poser les mains pour vous guérir, pour comprendre de lâcher. Et quand vous allez lâcher, tout va venir à vous. Mais lâchez pas pour que ça vienne à vous. Lâchez parce que vous avez compris que c'est un éveil spirituel de lâcher. Vous passez à un autre stade. Demandez à Jérémiel également de vous aider. Vous pouvez utiliser l'améthyste. Vous pouvez prendre une améthyste, soit sous forme de bijou, soit une pierre polie, soit non polie. Vous faites encore une fois, pas comme on vous dit. Alors la pierre, il faut faire ça, puis après tu fais ça, puis après tu fais ça. Non, non. Vous prenez une pierre, améthyste en l'occurrence, puis même si ce n'est pas améthyste, parce que celle qui est juste à côté, je ne sais pas, c'est une quartz rose, c'est une malachite, peu importe. Et elle dit, ah non, c'est moi qu'il faut prendre. Vous prenez la pierre qui vous résonne
Ici, c'est conseillé améthyste, encore une fois, à vous de voir. Et vous faites ce que vous voulez avec. Oui, c'est conseillé de la nettoyer. Oui, vous pouvez la mettre le soir de pleine lune. Là, on est en nouvelle lune cette semaine, lundi. Donc voilà. Mais vous savez aussi, je l'ai dit dans le tirage que j'ai déjà fait pour ce lundi 17, une nouvelle lune, là aussi, pour aller voir, il y a des incantations que vous pouvez faire, des demandes à l'univers que vous pouvez faire. Vous allez vous connecter avec un monde très beau. Ok? Donc, comme je disais, pour revenir à l'améthyste, vous avez envie de la mettre dans votre poche, vous avez envie de la regarder, vous avez envie de prier avec elle, vous avez envie de la tenir dans les mains, comme vous avez envie, c'est juste. Si, oui, mais alors je fais comme ça parce qu'on m'a dit que, mais moi je trouve c'est bizarre. Non, si ça vous sonne bizarre, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça pour vous. N'oubliez pas, c'est pour tout la même chose. Là, on parle de la pierre, mais c'est pour tout la même chose. Bon, en tout cas, moi, je me réjouis pour vous. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses. Alors, encore une fois, comme ce n'est pas une situation qui arrive, c'est un éveil, c'est un état. Vous n'allez pas vous lever le matin et vous dire « Ah, je suis quelqu'un d'autre ». Vous n'allez peut-être même pas remarquer ce que je vous ai dit cette semaine. Mais ça se fait. Et c'est une invitation à un éveil spirituel. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. J'espère que cela vous aura parlé, résonné, boosté, encouragé, tout ce que vous voulez. Comme je l'ai dit toujours, je ne pars pas cet été, donc je suis là si vous avez besoin d'un soin, une guidance, quoi que ce soit. De toute façon, vous trouvez tout sous la vidéo, comment me contacter et également mes deux sites, www.paloma-ne.com ou www.palomaguidance.ch. Mais c'est dessous, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour savoir ce que je fais. En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine du 17 au 23 juillet. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce petit tas numéro 2. Alors pour vous, c'est assez interpellant, j'allais dire étrange ou marrant. En fait, c'est que durant le brassage, il y a une partie de vous, terrienne, égo, mentale, qui a besoin, je vais dire ça comme ça, de dire oui, c'est parce que j'ai fait ça que ça marche. Mais il y a une énorme partie de vous qui sait très bien que c'est pas ça. Mais vous voyez, c'est comme si vous dites, c'est vraiment ça quoi. Il y a vraiment cette partie qui dit ça marche parce que je l'ai fait. Puis en même temps, vous le dites aux autres, alors que vous êtes certainement peut-être très connecté et vous savez très bien que caché, vous avez demandé à vos guides, à l'univers, à qui que ce soit que vous croyez et que c'est pour ça que, entre guillemets, vous avez obtenu ce que vous avez obtenu. Vous voyez, il y a ça et en même temps, il y a un petit rappel de ça. Pourquoi vous faites semblant d'être toujours que terrien? Voilà. On va voir ce que nous dit alors le message. Conscience, ok. Waouh. Alors comme je disais pour le premier tas, hein, vous voyez les images, moi qui travaille avec les images, quand je vois ça, il va falloir que je me connecte vraiment pour recevoir des messages parce que oui, moi ça me parle beaucoup plus quand il y a plein de petits trucs, n'est-ce pas? Quel est l'archange qui peut vous conseiller en plus de Jophiel? C'est Zadkiel, croissance spirituelle, pardon, lâcher prise. Et puis, waouh, intuition. Ok, donc là pour moi, vous voyez, il y a beaucoup plus de trucs. Donc j'arrive beaucoup mieux à faire des lectures. Mais je peux faire, de toute façon des fois je fais des trucs à la carte retournée, donc je sais que j'ai besoin de rien. Mais inversement, quand j'ai peu, c'est mon mental des fois qui repart. Bon, je vous passe les détails. Alors, je vais voir avec ces trois cartes et mon brassage, d'abord le message. Bon, alors je répète, vous êtes, je vais dire ça comme ça, vous êtes beaucoup plus spirituel que ce que vous croyez. Non, c'est pas ça. Pourquoi vous ne vous affirmez pas avec le niveau de spiritualité que vous avez? Vous voyez la différence? C'est plutôt ça. Ça veut dire que vous savez que vous avez des capacités, vous savez que vous êtes connecté, vous savez qui vous êtes. Je vais dire ça comme ça. Par contre, vous continuez de vous comporter comme un terrien simple. Non, non, moi je suis très... je ne suis pas du tout spirituelle. Non, non, moi je suis très terre à terre. Moi j'aime que ce qui est concret. Vous voyez?
je ne pense pas, ça reste du général, hein, ne l'oubliez pas, que vous qui m'écoutez, qui avez choisi et qui m'écoutez, qui avez choisi cet numéro 2, vous dites « Ah non, non, justement, moi je suis pas du tout spirituelle, j'aimerais bien, mais je ne suis pas. » Non. Si c'est le cas, ça veut dire que je vous invite vraiment à aller faire un soin, que ce soit chez moi ou n'importe où, un soin spirituel pour découvrir qui vous êtes. Mais je vais dire ça comme ça aussi, moi quand je fais un soin sur une personne, ce que je vois, elle ne peut pas ne pas être au courant. Son mental peut-être refuse de l'entendre parce qu'il y a peut-être une déconnexion. C'est pour ça que je vous disais, arrêtez de vous comporter comme un terrien, un simple terrien, si je peux dire ça comme ça, et sans... c'est pas péjoratif hein, de dire un simple terrien, voyez. Vraiment, ici on vous invite à vous affirmer peut-être un peu plus, à pas avoir peur. Moi quand je vous prends mon exemple, pas pour, encore une fois, pour parler de moi, mais parce que je ne parle pas des exemples des autres personnes. Quand j'ai commencé à décider d'en parler, parce que j'ai toujours parlé aux anges, comme je disais hein, quand j'étais petite, mais quand j'ai commencé à dire aux autres, je parle aux anges, j'ai décidé de m'amuser. C'était même pas pour m'affirmer, c'était pour voir la réaction des autres. Et puis parce que je pense qu'il y avait un besoin en moi de dire non, mais il faut que j'arrête de me cacher. Il faut que j'arrête de dire non, je ne reçois rien, non, non, je prie jamais, non, non, je ne communique pas avec les guides, non, non, je ne reçois pas des messages, non, non, quand je vois une femme enceinte alors qu'il n'y a que elle qui le sait parce qu'elle vient de sortir chez le médecin, puis je sais qu'elle est enceinte, non, non, je ne lui dis pas que je reçois ce genre de message. Alors non, j'ai décidé. Et vous en êtes là. Quel que soit votre niveau, même si vous en parlez un petit peu, eh ben, on vous invite à en parler beaucoup plus. Si vous n'en parlez pas du tout, on vous invite à en parler un petit peu. OK? Bon, carte par carte. Je la retourne parce que vous allez me dire c'est un rond, hein, mais premièrement, je suis moins attirée par l'écriture. Et puis, des fois, j'aime bien prendre à l'envers. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'avant, j'ai vu un truc que je ne vois plus. OK. Alors, je vais demander. Ok, oui. Alors, on me dit ici qu'il y a une sorte... Alors, une peur, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Ce n'est pas une peur, vous ne tremblez pas. C'est surtout inconscient. Il y a un non-confort, je vais dire ça comme ça, que de sortir de votre zone de confort. Vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez expérimenter, vous allez tester, comme je disais avant, donc vous allez dire... juste à une seule personne, vous n'allez pas faire ça devant un groupe parce que vous allez dire tout le groupe va se mettre contre moi ou va me regarder avec des grands yeux, ça sera trop. Une seule personne à la fois, ça ira. Et vous allez commencer à dire que vous ressentez. Ou alors, vous allez même commencer à dire que vous avez besoin de cette connexion, que vous avez besoin peut-être de méditer, que vous avez besoin de prier, que vous avez besoin de croire en quelque chose. Peu importe, hein, adaptez où vous en êtes encore une fois dans votre spiritualité. Et encore une fois, même si elle a zéro de chez zéro, eh ben, vous avez quand même besoin de dire, ben, même si je ne crois pas, je crois peut-être quand même un tout petit peu à quelque chose. Et vous avez besoin surtout de l'exprimer. Et si vous n'avez pas besoin, votre enfant intérieur, votre soi supérieur est en train de vous dire, et si tu commençais à le faire, à t'affirmer, à sortir de cette zone de confort, cette zone de protection, voyez? Parce que vous êtes cette lumière, mais moi ce que je reçois, hein, bien entendu, vous savez comment je fonctionne, pour le moment, je vais dire ça comme ça puisqu'on est dans l'image, voyez, si c'est le soleil, si c'est de la lumière, pourquoi il n'y a pas des rayons? Voyez, moi si je vois par exemple le soleil derrière un nuage, on voit les rayons, ça sort. Là, c'est enfermé. Votre spiritualité, votre croyance, votre besoin de connexion, votre réveil à vous-même, votre écoute de votre enfant intérieur. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais ce contact, il est un petit peu fermé. Et encore une fois, si vous êtes très spirituel, eh bien, il est encore trop fermé. Chacun à son niveau. Si vous êtes méga dans la spiritualité, eh bien, vous êtes toujours enfermé, ça veut dire que imaginez encore tout ce que vous pouvez faire. Ne pensez pas que quel que soit le niveau où vous en êtes, vous avez déjà atteint. Ok, là, ça invite à sortir. Sortez, faites sortir, rayonnez. Ok, je ne mets pas de titre, mais c'est le titre que je pourrais mettre pour vous, le tas numéro 2. Commencez à rayonner. Commencez à vous dire,
Mais moi, je parle aux anges. Mais moi, je crois en Dieu, en l'univers. Mais moi, je sais que mon enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Mais moi, je suis à l'écoute de moi-même. Faites comme vous voulez, mais faites. Sortez, rayonnez. Sortez vos rayons. Ça, c'est vous. Vous êtes la lumière. Mais rayonnez maintenant, ok? Et rayonner, ça veut bien dire sortir à l'extérieur, ok? Une croissance. Ah non, c'est conscience. Je me suis dit, il y a 2 fois croissance. Non, conscience. L'archange Jophiel vous dit, vous avez tout. Pourquoi ne mettez-vous pas en application ce que vous désirez? Waouh, c'est exactement ça. Alors moi, je l'ai ressenti dans ce domaine spirituel, mais peut-être que vous pouvez aussi l'entendre dans un autre domaine. Hein? Ok? Ça reste du général. C'est vrai que quand je tire, plus les cartes parlent d'archange, forcément, je parle dans la spiritualité, beaucoup plus que dans le professionnel, dans les capacités intellectuelles, etc. Je vais beaucoup plus dans l'âme, dans le cœur, déjà parce que j'ai cette tendance-là, mais en plus, quand je tire des cartes d'archange, c'est difficile de rester que dans la matière, ok? Mais adapté. Donc, pourquoi ne mettez-vous pas en application ce que vous désirez? Recentrez-vous et recentrez vos forces au lieu de vous éparpiller. Je vous aide. Demandez à l'archange Jophiel de vous apporter, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un besoin de confiance. Alors il y a conscience, il y a croissance, et là moi je vous parle de confiance. Il y a besoin de ne plus avoir peur d'être qui vous êtes, de vous mettre en avant, vraiment, vous avez tout, de mettre en application ce que vous voulez. C'est écrit de vous recentrer, mais vraiment pour moi, c'est surtout pour, oui, comme je vous disais, affirmez-vous et brillez, dispersez, créez, soyez. Demandez à Jophiel vraiment qui vous aide si vous devez parler, à trouver les mots justes, si vous devez vous comporter, à vous comporter de manière juste, pas pour les autres, on s'en fout des autres, pour vous-même, pour être à votre place, pour être dans le juste. Si les gens ont besoin d'entendre que vous parlez avec des guides, avec des anges, alors trouvez les bons mots pour qu'ils puissent l'entendre. Comme ça, tout le monde est OK, les autres et vous. OK? Que nous dit Zadkiel. Alors là, je vais lire, hein, parce qu'effectivement, on est de nouveau dans une couleur un peu violette, un peu moins que quand c'est l'améthyste. Et la pierre, c'est lapis lazuli. C'est pour ça que ce n'est pas toute la carte qui est violette, mais le centre avec du bleu. Croissance donc spirituelle, donc là aussi vous pouvez demander à l'archange Zadkiel et vous pouvez également aller voir un peu plus qui est cet archange, de même que Jophiel, ok? Le rôle, moi j'aime me connecter à eux sans connaître tous deux, je préfère, parce que j'ai beaucoup plus de surprises, d'inattendus que si je sais déjà tout, mon mental va dire ah non mais Zadkiel il fait pas ça, mais pourquoi pas? C'est pas parce qu'il a des... moi, je suis esthéticienne de métier, c'est pas parce que je suis esthéticienne que j'ai fait que mon métier esthétique, hein, voilà. Bon, donc je disais croissance spirituelle, pardon, lâcher prise. La signification de Zadkiel, c'est droiture de Dieu. La couleur, le rayon violet, mais la pierre, lapis lazuli, pardon, zaluli. Lapis zaluli. Ah, zaluli, hein, j'aime bien, je crois que j'ai envie de modifier. Lapis lazuli. Alors, je vais quand même demander avec ces mots, puisqu'il n'y a pas d'image, je vais demander avec les mots des messages. Ok, alors on me dit ici que, par rapport à cette carte, hein, puisqu'elles sont du même jeu, vous entendez ce que je viens de vous dire, mais ce que je reçois avec cette carte, c'est qu'on vous invite à ne pas l'imposer. Vous voyez, si je vous dis rayonner, disperser, vous commencez à communiquer avec les guides, parlez-en. Ça ne veut pas dire moi je parle avec les guides et moi j'ai raison, toi tu ne le fais pas donc tu as tort, tu devrais. C'est pas ça que je disais au début, hein. Et c'est ça que j'entends dans cette carte. La croissance spirituelle, c'est affirmer qui on est, affirmer que vous êtes une lumière, rayonner, donc disperser vos rayons, disperser votre lumière, votre amour inconditionnel, disperser ça. Ok? N'imposez pas. Faites bien la différence. Ici, je ne parle pas d'imposer. Ok? De vous affirmer, oui. Ou on pourrait dire de s'imposer, mais de s'imposer dans le sens de s'affirmer, pas d'imposer aux autres. Ok?
C'est aussi différent entre s'imposer et imposer aux autres. Le pardon, pour moi, je l'entends dans... Le pardon, c'est toujours conseillé, j'allais dire il faut rien. C'est toujours conseillé quand même de pardonner. Pardonner aux autres qui ne vous comprennent pas, pardonner aux autres qui vous jugent, se pardonner de ne pas peut-être arriver à s'affirmer, se pardonner d'être blessé quand on nous juge. Le pardon, c'est la guérison. Quand on pardonne, on guérit. Il n'y a rien d'autre à dire. Lâcher prise parce que, encore une fois, comme je vous disais, ici, on n'impose pas, on lâche prise. On se place, on rayonne, on a compris ce qu'on a besoin de faire, on a compris que c'est peut-être important de ne pas rester dans son petit coin et ne pas oser dire qui on est, mais on lâche aussi, on ne fait pas dans le forcing, ok? Et puis l'intuition, bah, faites-le déjà votre intuition, hein. Ok, on vous invite à développer cette intuition. Mais je vais aller un peu plus loin, quoi. Je vais aller demander un peu plus loin. Alors ici, on me dit que votre intuition, on vous invite premièrement à faire la différence. Bien entendu, vous faites la différence, vous le savez, mais on vous invite à expérimenter encore un peu plus entre votre mental et votre intuition. Ça veut dire, ah, je vais faire ça, ben, je sais que j'aime. J'aime parce que j'ai toujours aimé jusqu'à maintenant. C'était toujours des belles expériences. Ça, c'est le mental. Hein? Ou mon intuition, je sens que ça va me plaire. Et là, c'est indépendant parce que vous l'avez déjà fait 10 fois ou pas. Voyez? Ici, on me dit de vous amuser, d'expérimenter un petit peu, de faire la différence entre l'intuition et le mental. On vous dit l'intuition. On vous invite aussi alors, à faire la différence, mais ce n'est pas parce que vous partez dans l'intuition. Encore une fois, hein, c'est très important pour vous, qui avez choisi cet numéro 2, d'entendre de « Ok ». Par exemple, c'est comme, je vais prendre encore une fois mon exemple. Ok, je parle avec des guides, je sais que je peux faire de la transe, de la médiumnité, blablabla, tout. Mais je suis quand même sur Terre. Donc, je vais garder les pieds sur Terre. Et quand je parle comme ça, en général, si je ne connais pas du tout la personne, j'y vais entre guillemets à tâtons. Et si je vois qu'elle est à 10 000 lieues qu'elle n'aime pas, ou au contraire, ça lui fait partir dans des religions, dans des blocages, stop. Voyez, je respecte, je n'impose pas qui je suis ou ce que je suis aux autres. Et là, l'intuition, aller dans ce ressenti pour faire ça. Mais par contre, moi, si on me dit, ah, moi, je ne crois pas aux anges, aux guides et tout, je ne vais pas pour autant dire non, non, mais moi non plus, je crois en rien, c'est pas vrai, de toute façon, c'est de la connerie. Excusez-moi du terme. Voyez, ah non, ça non plus. Je m'affirme. Ah, ouais, ok, ben alors moi je suis désolée, hein, voilà, sur ce sujet on ne va pas tout à fait d'accord. Moi je suis un peu le contraire parce que justement moi je parle au guide, à Dieu, à l'univers, etc., etc. Et souvent on dit ouais, mais alors ouais, de toute façon c'est que des charlatans. Il n'y a pas de souci. Je ne rentre pas, mais je ne nie pas non plus qui je suis, mais je n'impose pas non plus. Voyez, et ça on le fait avec son intuition. Et on est quand même, ne l'oubliez pas, dans la matière. Et c'est pour ça que je reçois ce message d'intuition, d'entendre que vous êtes quand même dans la matière et faire la part des choses. Ok? C'est ça aussi ce lâcher prise. C'est ça aussi ce pardon. On pardonne à l'autre qui ne nous comprend pas. On se pardonne de ne pas être compris. Restez centré, restez vous, devenez vous plutôt. Rayonnez vous. Vous savez, quand on commence à dire, ou non, même pas dire, parce que dire c'est encore un acte verbal, quand on commence à être, je vais rester dans la spiritualité, hein, quand on commence à être, à ne plus avoir peur du jugement, des accusations des autres et qu'on pardonne, ou en tout cas surtout qu'on s'en fout éventuellement, donc on pardonne aussi, hein, c'est un peu différent, mais voilà, je me comprends. On attire à nous les gens qui nous correspondent. Des fois, je sais très bien que
encore une fois, j'y vais à tâtons, parce que je sais que si je ne connais pas la personne, je ne vais pas la choquer. Mais souvent, la plupart du temps, les gens, ils aiment bien entendre, écouter, voir, croire. Voyez? Mais ils n'osent pas s'affirmer. Et s'ils ne sont pas en confiance, ou ils vivent quelque chose au moment même où ils ne sont pas à l'aise, ils vont vous dire ah non, 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 non. Ils vont se fermer complètement. C'est pas grave, ça leur appartient, ça. Votre job, c'est pas d'ouvrir. Hein. Votre job, c'est d'être, de rayonner. Et les autres, ils prennent ou ils prennent pas, ça leur appartient. Vous ne pouvez pas imposer vos rayons de soleil. Hein. Même le soleil, il ne peut pas imposer ses rayons. Au pire, on reste chez soi, on met un grand chapeau, on va sous un arbre, on se protège. En même temps, ça fait du bien quand il rayonne. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous rayonnez, que vous dispensez, ça fait du bien. Si les autres, c'est trop fort, ils vont se protéger. Et peut-être que c'est à eux de venir gentiment. Vous voyez? Tout ça, ça va dans l'intuition aussi. Bon, en tout cas, on vous invite vraiment ici à vous ouvrir. Hein. Alors, on va voir, donc cette carte, le texte est ici dessous, je ne vais pas lire. Je vais voir l'archange Zadkiel. Chaque croissance spirituelle, pardon, lâcher prise à son petit texte. Il est écrit quand même, son aura donc est bleu indigo. Donc là, on l'a vu, un rayon violet, lazuli. Donc c'est vraiment des couleurs, j'ai presque envie de dire, du troisième œil, ou entre le troisième œil et l'intuition de toute façon. Donc c'est celui de l'élévation de l'âme et de la transmutation. Ça va être cool cette semaine, je m'en réjouis. Croissance spirituelle, il est écrit l'archange Zadkiel est le professeur spirituel suprême. Il nous aide à entendre les instructions divines par des messages répétitifs, pertinents, et il nous apporte des éclaircissements nécessaires dont nous avons besoin. Donc, demandez. Demandez à Zadkiel, demandez deux choses. Demandez qu'il vous guide, qu'il vous apporte des messages. Et la deuxième chose, demandez que vous comprenez ce qu'il vous apporte. Ok? Parce que moi, je reste convaincue que quand on parle comme ça à un archange, on dit archange Zadkiel, est-ce que tu pourrais me donner un message? Donc, on n'a même pas fini la phrase que déjà, c'est arrivé, le message est arrivé. Et lui, il nous envoie le message. Sauf que nous, des fois, en tant que terriens, on est aveugle. On ne voit rien, on n'entend rien. Donc, moi, je dis toujours, mais que je les entende, que je les voie, que je les comprenne. Et ça, eux, ils peuvent nous les répéter. Donc, vous allez entendre chaque fois la même chose. Peut-être là, ce que je vous dis, vous l'avez déjà entendu 2 fois, 3 fois, avec d'autres mots, mais ça a eu la même résonance. Brillez, affirmez-vous, dites où vous en êtes, qui vous êtes, ce qui vous fascine. Ok? Au niveau du pardon, il est écrit, c'est l'ange, Zadkiel, du pardon, de la miséricorde divine, de la compassion. Il aide à remédier à la difficulté d'accorder le pardon à soi-même et aux autres et à purifier notre cœur de toutes les toxines émotionnelles et à le remplir d'amour. Waouh, c'est trop bon. Après, je vous ai dit, hein, le pardon égale, synonyme, enfin, c'est moi qui dis, je pense que dans le dictionnaire, c'est pas écrit, je crois pas, j'en sais rien, c'est guérison. Qui dit je pardonne à l'autre, à soi, je guéris. C'est pour ça que c'est pas facile de pardonner. Ben, c'est pas facile non plus de guérir. Ça prend son temps, mais on a le temps, non? Jusqu'au dernier jour sur Terre, puis qui sait? L'évolution ne s'arrête pas, l'élévation et l'évolution ne s'arrêtent pas, et c'est pas que cette vie. Hein. Bon, le lâcher prise, allez, on lâche tout ça. Archange Zadkiel nous aide à lâcher prise pour libérer nos blocages émotionnels et accorder notre pardon, encore une fois. C'est clair que, encore une fois, imaginez si tout est crispé, tout est concentré, qu'on ne lâche pas, ben rien circule. Ok? Bon. Et dans ce livre, Les forces de guérison, comme je vous ai dit au début, quelle est votre force ou quelle est la force qui pourrait vous convenir pour mettre en application ce que vous désirez, comme c'est écrit, de rayonner, ce que je vous disais, avec votre conscience,
de pardonner, de lâcher prise, d'éveiller, d'élever votre croissance, enfin de croître spirituellement, soit développer plus votre intuition, soit éveiller aussi votre intuition. Et on va voir la prière, l'affirmation. C'est pas une prière, c'est une affirmation. Décidément, c'est la deuxième fois que je tombe dessus. Il est écrit « Regardez au-delà des apparences ». C'est ça le pardon. C'est regarder au-delà des apparences. On ne connaît pas tout, on ne comprend pas tout sur Terre. Loin de là, même, c'est pour ça que je disais quel que soit le niveau, hein, quel que soit le niveau, même quand on est le plus élevé des élevés, des élevés, des élevés, eh ben, à mon avis, il y a encore des tonnes de trucs qu'on n'a toujours pas compris, qu'on ne saura pas parce que ce n'est pas le but sur Terre. Donc, regardez au-delà des apparences. Écoutez attentivement votre voix intérieure. Forcément, ça, c'est de l'intuition. Il est écrit, vous pouvez répéter à voix haute, hein, bien sûr, cette affirmation, même voir le timing ou bien l'écrire, et vous la répétez durant cette semaine plusieurs fois. C'est ça, des affirmations. C'est comme des mantras. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Oui, alors bien sûr, hein, on sait très bien que l'intuition, qu'on pourrait la mettre au troisième œil, ou que c'est comme cette carte, hein, troisième œil et septième chakra, chakra couronne. Je voulais dire ça dans le sens que c'est pas, on ne voit pas avec nos yeux physiques. Nos yeux physiques nous mentent, si je peux dire ça comme ça. Ils nous trompent. Ah, c'est beau. Ben, encore hier, je discutais, je disais, l'habit ne fait pas le moine. On peut voir une personne toute bien habillée, tout, puis se dire, waouh, ça c'est une personne bien. Alors au jour d'aujourd'hui, je pense que les clichés, on en a compris, et puis on est en train de bien les laisser exploser. Mais pour dire, c'est toujours cet exemple. Et puis si on voit une personne peut-être mal habillée, un peu sale sur elle, tout de suite on va la juger, on va dire, ouais, alors celle-là, méfie-toi, elle va peut-être nous voler. Vous voyez? Voilà. Notre intuition, il ne fera jamais ça. Notre intuition, ça ne veut pas dire non plus parce qu'il est bien habillé, la personne est bien habillée, qu'elle est voleuse non plus. Hein. Voilà. Mais dans l'intuition, on sait. Et ce n'est pas nos yeux qui nous trompent. OK? Donc, encore une fois, pour moi, cette intuition, je ne pense pas que, comment dire, que vous allez devoir cerner ou centrer ou voir si ce n'est, comme je le disais avant, si vous voyez qu'une personne n'est pas ouverte à peut-être votre spiritualité, à votre croissance, à votre pardon même, peut-être que vous avez décidé de pardonner à une personne, peut-être vous allez le faire verbalement, peut-être vous allez le faire à votre manière, et la personne elle n'est peut-être pas prête à pardonner. Mais c'est aussi ça, le pardon. C'est pardonner que la personne n'est pas prête à pardonner. Le pardon vraiment nous envoie dans un non-jugement, dans un amour, dans une guérison, encore une fois. Et ça, l'intuition, on peut le ressentir. Mais si, en le ressentant, vous restez, vous restez dans le « Ok, je reçois le message, point. Point, je reçois le message. Je peut-être réitérerai, je repardonnerai, je referai un acte. Ou peut-être vous vouliez rayonner et c'est impossible. Et là, vous ressentez avec votre intuition, vous dites, ouh là là, ben là, non, laisse tomber. Hein. Hop, temps mort, moi je pars. Je me remets dans mon truc, là, j'arrête de rayonner. J'ai reçu le message. Je referai plus tard ou demain, ou peu importe. Ok. Moi, ce que je reçois quand même ici, c'est qu'on vous invite quand même, par contre, à vous parler au guide. Alors dites-le. Point. Voilà, ça c'est le message que je reçois, clair, net, rayonné, qui vous êtes. Vous avez des dons, allez, on va sortir un peu de la spiritualité, vous avez des dons pour un métier, pour aider les gens, pour soutenir les gens, pour que ce soit n'importe quel domaine. Alors dites-le, faites-le, rayonnez, agissez, ok? Et tout ça quand même dans un état de compréhension que si vous n'arrivez pas, si les autres ne sont pas prêts à recevoir vos rayons, qui se mettent tous à l'ombre ou au contraire qui s'enferment chez eux parce que vos rayons les éblouissent,
c'est pas grave, parce que vous êtes dans le pardon. Vous ne rayonnez pas pour imposer vos rayons, vous rayonnez pour vous rayonner. Si les autres prennent vos rayons, tant mieux. S'ils ne prennent pas et ils en ont peur, tant mieux aussi. Il n'y a pas de bien, de mal. Là, on vous dit de rayonner pour vous, pas pour imposer les rayons aux autres. Si les autres disent « Oh, je prends tes rayons, ça me fait du bien, comme le soleil, comme je disais avant », alors oui, ben prends. De toute façon, c'est de l'énergie. Hein. Moi, je ne deviens pas plus pauvre quand tu prends mes rayons. Voyez? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné, aidé, encouragé, etc. Je vous remercie encore de liker. Merci pour vos gentils messages si vous avez envie de réagir à ça. Comme je l'ai déjà dit, je ne pars pas cet été, je suis là. Donc, si vous avez besoin de moi, que ce soit pour une guérison, pour un soin, etc., une guidance, peu importe, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Il y a les deux sites, vous pouvez cliquer sur un des deux sites, www.paloma-ne.com ou www.paloma-guidance.ch. Mais comme je vous l'ai dit, ils sont dessous, vous pouvez cliquer dessous, comme ça vous savez ce que je fais, vous connaissez mes tarifs. Et moi, je vous dis encore une fois, infinie gratitude, passez une excellente semaine. C'était la semaine du 17 au 23 juillet. Prenez soin de vous, rayonnez, rayonnez. Prenez, envoyez tous vos rayons. J'ai l'impression, même si je regarde là, j'ai l'impression de commencer à voir des rayons qui sortent. Alors, soyez. Infinie gratitude, belles âmes. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, pour vous, comme je le dis souvent, quand il y a une semaine, souvent, je trouve que quand je fais les tirages pour la semaine, il y a le global et les 3 tas, je reçois la même énergie. Mais après, chacun des tas, est quand même différent. Donc, c'est comme si on a une grande cellule avec les 3 tas dedans. Donc, il y a l'énergie de la cellule. Mais chacun, après, est indépendant. Je vous dis ça parce que j'ai reçu durant le brassage également pour vous, une sorte de légèreté, mais un besoin également de légèreté. Un appel, je vais dire ça comme ça, à la légèreté. Ok? Un besoin de... c'est les vacances. Ok? Non, ce n'est pas les vacances. Ben, faites comme si le soir, vous sortez, vous finissez le travail, vous n'allez pas vous coucher la journée, c'est que le début. Je prends cet exemple, hein, peut-être vous allez dire non, mais justement, je sors trop tous les soirs. Alors, c'est sur autre chose. Mais ici, on vous invite à vivre beaucoup plus légèrement. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu durant le brassage, un besoin de lâcher. Ok? Vraiment comme si on vous dit mais c'est les vacances, arrête de te comporter comme si tu es toujours au boulot. Peut-être que vous êtes en vacances et vous continuez d'agir comme si c'est une semaine, je me lève à telle et telle heure comme quand je vais travailler. Toute ma journée est déjà décrite et écrite ce que je vais faire. Je laisse rien au hasard. C'est ça, vous voyez, quand on laisse rien au hasard. Bon, on va voir. Alors, le message pour vous. Prière, ok. Oui. Donc, archange Sandalphon, un autre archange, oui, douceur, Ariel, du doux, et les sons. Donc ça, c'est les sons, comme je vous dis, enfin, cette carte-là, qui est, les forces de guérison, c'est soit une force que vous avez vous, soit une force qu'on vous invite à apprendre, à utiliser une force de la nature, une force universelle qu'on vous invite à utiliser pour vous. Alors, je vais juste demander encore avec les 3 cartes avant de prendre chacune individuellement, plus ou moins. Donc ici, oui, déjà, hein, avec ce doux-là en plein milieu, moi, je sens beaucoup de douceur. Moi, quand je vois ça, ça me fait penser aux nuages roses, quoi, vous savez, quand on s'envole, quand on est tout léger. Ici, ce que je reçois vraiment, c'est encore une fois, hein, on me dit très fort légèreté. Légèreté, soyez léger. C'est l'été, soyez léger, quoi. On me dit arrêtez de vous comporter comme vous vous comportez tout le temps. Ok?
ouais, il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin d'apprendre, il y a un besoin peut-être d'expérimenter, mais même pas d'expérimenter. On vous invite à agir, comprendre ou pas comprendre, on vous invite à agir de manière différente de comme vous agissez normalement ou que vous avez l'habitude. Ok? Je la prends à l'envers, j'aime bien comme ça, il y a le texte, on le dira à la fin ou après en tout cas. Bon, alors ici, ce que je reçois, alors je vais vous la montrer parce que ce que je reçois, ben, bien sûr, on voit, hein, c'est un ange, enfin voilà, on pourrait interpréter en tout cas un personnage, ok, peu importe. Ben, je vous la montre à l'endroit à l'envers. Ici, c'est comme si on a des bouts qui se détachent, ok. Moi, ce que je reçois pour vous, c'est un besoin de lâcher, encore une fois, voilà, de vous détacher de vous. Il y a des parties de vous où vous êtes invité à « je m'envole ». Vous pouvez faire ce petit exercice. Maintenant, vous fermez les yeux. Vous êtes assis, vous êtes couché, vous êtes chez vous, vous êtes n'importe où. Vous arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, bien entendu, si vous faites un truc en même temps que vous m'écoutez. Donc, vous restez debout, vous vous asseyez comme vous voulez. Vous pouvez vous coucher, de toute façon, ça ne va pas durer longtemps. Vous fermez les yeux et vous sentez que vous vous envolez. Vous décollez les pieds du sol et vous commencez à monter. À monter, 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 monter. Vous arrivez en plein au milieu des nuages. Vous flottez, vous êtes bien. Et là, vous lâchez tout ce que vous n'avez pas envie. Ok? Tout ce que vous ne voulez plus, toutes vos habitudes, même les habitudes que vous pensez avoir besoin de garder, lâchez-les. J'aime bien tout contrôler, je lâche. J'ai mes peurs parce que je me méfie, je lâche. Ok? On vous invite vraiment à vous mettre à nu, à garder que l'essence de vous. À vous retrouver là, vous êtes au milieu des nuages roses. Vous enlevez toutes vos couches, tout ce qui fait que vous n'êtes pas léger. Vous gardez, tout d'un coup, vous devenez qu'une essence, qu'une lumière, que quelque chose de léger en fait. Tout simple, tout confiant, tout dans la foi, tout simplement. Ok? Et quand vous vous sentez comme ça, bien dépouillé de tout ce que de votre quotidien, de vos habitudes d'agissement, parce que c'est des choses que vous faites, que vous pensez qui sont utiles, nécessaires, obligatoires. Quand vous enlevez tout ça, que vous sentez vraiment, que vous voyez que vous n'êtes qu'une essence, vous pouvez revenir gentiment et atterrir sur terre. Ok? Et après, gentiment, vous ouvrez les yeux. Vous revenez ici. Vous pouvez le faire beaucoup plus lentement, cet exercice. Vous pouvez le faire en anticipant. Ça veut dire que vous vous posez, vous dites « Ok, il y a vous, votre corps, et vous avez une enveloppe de… » C'est toujours moi qui contrôle tout parce que si moi je ne fais pas, personne ne fait rien. Ça, c'est une enveloppe. Ok. Par-dessus, vous avez une autre enveloppe qui sont les peurs. Oui, j'espère que ça marchera. J'espère que. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une peur. Elle est autour de vous aussi. Ce sont toutes des couches que vous mettez. Voyez? Il faut que. J'ai pas le choix. Ce sont toutes des couches. Alors, vous pouvez faire cet exercice à l'envers, d'être conscient de tout ce mode de fonctionnement. Mais ce sont des modes de fonctionnement. Comme je l'ai dit, ah ouais, mais si moi je ne le fais pas, je suis obligée de le faire parce que sinon ça ne se fait pas. Ben ça, c'est une croyance, voilà. Mais c'est une couche que vous avez en vous, autour de vous. Allez, on va dire autour de vous, c'est une couche. Comme je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, les peurs, etc. Et après, vous vous imaginez, vous montez, vous vous élevez, vous allez au milieu des nuages et vous enlevez. Vous enlevez toutes ces couches, voyez. Moi, je vous dis, je vois vraiment, vous gardez que l'essence. Vous gardez que votre légèreté. Vous gardez que votre lumière blanche, douce, que votre ouate. Même si l'ouate, elle n'est pas rose, moi, je vois de la ouate rose. Ou c'est des petits nuages roses. Voyez, ici, on vous invite à vraiment… Vous avez prévu de sortir tous les soirs, eh bien vous sortez. Mais vous ne programmez pas tous les soirs. Vous vous laissez emporter. Et même si les autres vous disent « Ah, mais tu n'as rien organisé !» Non, je me laisse porter. Si tu veux organiser, tu peux. Si ça ne se fait pas parce que j'ai rien organisé, tant pis. Voyez? Parce qu'ici, on vous invite vraiment à comprendre que pour vous, pour aller à la rencontre de votre essence, il faut arrêter de fonctionner avec
je dois, il faut, c'est obligatoire, j'ai pas le choix. Toutes ces phrases-là, ok? Alors, je vais juste voir s'il y a encore un message. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, après prière, on va lire après, hein, mais vraiment la légèreté, lâchez ce qui vous pèse, parce qu'il y a certaines choses, je suis sûre que vous savez que ça vous pèse. Vous dites, oh, j'en ai marre, j'aimerais bien pouvoir, moi, me poser un peu sur les autres, peut-être. Hein. C'est un exemple, ça reste du général, ne l'oubliez pas. Mais peut-être que c'est un besoin aussi. Alors, dans une étape secondaire, vous pourriez vous poser la question, pourquoi vous avez toujours besoin de tout contrôler aussi, hein. Est-ce que c'est pour qu'on vous apprécie? Est-ce que justement, parce que sinon ça vous fait trop sortir de votre zone de confort quand vous ne contrôlez pas, c'est un manque de confiance, un manque de foi, mais ça c'est un autre sujet. Ici le sujet c'est vraiment plutôt légèreté, lâchez-vous. Prière, Archange Sandalphon, vos prières sont entendues. Demandez qu'on vous enlève toutes ces couches. Faites ce petit exercice, hein. Il est court, hein, vous avez vu. Après, vous pouvez le faire un peu plus long. Au lieu de le faire 1 minute, vous pouvez le faire 5 minutes. Vous le faites tranquillement. C'est génial, cette sensation. Ouvrez votre cœur. Ben oui, et votre cœur doux, hein, la douceur, la légèreté, encore une fois. Vos prières donc sont entendues. Ouvrez votre cœur. Soyez dans l'amour. La prière élève vos énergies et nous entrons en communication, car le voile qui nous sépare n'est qu'illusion. Demandez et vous recevrez. Si vos demandes sont pures, je suis à votre écoute. Alors je pense que vous savez, je vais quand même vous le dire, ce qu'est une demande pure. Ici, quand on parle de demande pure, c'est bien entendu, déjà à la base, on ne demande pas pour quelqu'un d'autre. Chacun sa vie, chacun son chemin. Vous pouvez demander, bien sûr, souvent on peut prier pour... alors, on peut prier pour les autres, mais à la base, ça c'est mon mode de fonctionnement, à vous de voir si ça vous résonne ou pas. On ne peut pas, pour moi, prier pour demander que l'autre vive ou change ou quelque chose se passe dans sa vie. Voyez, ça c'est imposer notre façon de croire que ce serait bien pour que l'autre ne souffre pas. Par exemple, je vois quelqu'un qui souffre et je commence à prier pour dire, je prie pour que cette personne ne souffre pas. Mais je suis qui pour oser demander ça? Oui, mais c'est parce que je l'aime. Oui, mais bon, mais même, je n'ai pas le droit. Pour moi, c'est pas ça, prier pur. Des demandes pures, c'est pas ça. Une demande pure, déjà, c'est pour soi-même, pour peut-être se sentir plus confiant, plus fort, pour accompagner la personne dans sa souffrance, être proche de la personne, recevoir peut-être des informations de est-ce que je dois être plus proche, moins proche, parler, pas parler, être présent, enfin peu importe, mais moi, je, pas l'autre. On n'impose rien à l'autre. Et pour moi, une demande pure, justement, si on voit une personne souffrir, c'est pas demander qu'elle arrête de souffrir. Ça ne nous appartient pas. Peut-être que pour son chemin, elle doit vivre, enfin, pas peut-être pour moi, si elle vit ce qu'elle vit, dans sa souffrance, oui, c'est pas marrant, oui, c'est presque rageant, c'est émotivement pénible, mais je n'ai aucun droit pour exiger que la personne qui est en train de souffrir devant moi ne souffre plus. C'est pas à moi de demander ça. Je peux peut-être lui dire, ok, on prie ensemble. Mais dans ma prière, qu'est-ce que je demande? Ou je demande rien, j'ai presque envie de dire ça comme ça, j'envoie de l'amour, j'envoie de la lumière. C'est tout. Je ne peux pas demander qu'une autre personne aille mieux. C'est juste pas possible. Ne serait-ce que parce que si je peux et que ça marche, ça veut dire que si je demande qu'une autre personne aille moins bien, ça marche aussi. L'univers ne fonctionne pas comme ça. Voyez? Donc on demande soi-même d'être plus léger, d'enlever nos peurs, d'avoir plus de compassion, d'être plus proche des personnes qui souffrent pour les guider, les accompagner, leur envoyer de la lumière. Oui, ça on peut demander, ça on peut prier, c'est ça les prières. De demander que la vie de quelqu'un d'autre soit différente, mais ça va. C'est pas possible, on ne peut pas demander. On est dans un monde, on est sur Terre pour expérimenter. Si la personne doit expérimenter ce qu'elle est en train de souffrir, oui, ça fait mal au cœur. Oui, c'est pénible de voir l'autre souffrir. Mais ça ne nous appartient pas. Et peut-être qu'est-ce qu'on peut faire? Lui envoyer de l'amour. On peut peut-être, nous, être alignés
être dans la foi et vibrer pour envoyer encore une fois de la lumière et de l'amour. Mais on ne peut pas demander que la personne ne souffre pas. Ok? Et de toute façon, sachant, si on voit une personne souffrir, que ça nous fait souffrir, eh ben là aussi, on est dans une vibration qui descend et on ne l'aide pas. Ça va un petit peu au-delà, on monte un peu dans les nuages, ok? Mais demandez et vous obtiendrez. Des demandes pures, c'est des demandes pour soi-même, c'est des demandes qui ne correspondent pas à notre ego, voyez? Je prends encore un exemple, après je passe. Par exemple, je fais un soin de guérison spirituelle. Alors moi, j'essaie toujours d'expliquer aux gens, mais souvent les gens ils me disent « Ouais, mais tu as quand même des dons. » Je dis « Mais non, je n'ai pas des dons. Le seul don, mais non, ce n'est pas un don. C'est juste que justement, je m'en fous. Il faut l'entendre avec beaucoup d'amour, hein, ce que je suis en train de dire. Mais ça ne m'appartient pas que la personne aille mieux ou moins bien. Ça ne m'appartient pas. Moi, mon job, c'est de ressentir, de faire le canal, de faire la rallonge entre elle et elle, déjà, j'ai envie de dire, entre l'univers et elle. Oui, bien sûr, on peut modifier la fréquence. Mais si c'est Fabienne qui essaie de modifier la fréquence, mais Fabienne, elle a son passé, elle a ses blessures, elle a ses souffrances, elle a ses croyances. Et puis là, je vais imposer ce que moi j'estime que ce serait bien pour la personne. Non, c'est cette flamme en moi, cette essence qu'on a tous qui va dans cette vibration. Et cette vibration, quand je travaille avec les gens, c'est de la lumière, c'est des prières, c'est de l'amour, c'est des demandes pures. Fabienne, là, elle est partie boire un café hein, quand je travaille. Voyez? Donc c'est ça, les prières, c'est ça. Ici, on me parle beaucoup de légèreté, de nouveau, mais d'amour doux, d'amour du cœur. Le rose, je vous dis, hein, c'est les nuages roses, c'est l'éléphant rose, vous savez, quand tout est léger, quand on flotte. Ok. Je vais voir avec les noms, les mots, pardon, si ça me dit quelque chose. Environnement, nature, animaux, courage. Ok, moi ce que je reçois direct, c'est qu'ici on vous invite à une sorte de simplicité. Qui dit simple, dit pas moins bien, dit beaucoup plus puissant. Ok. L'essence qui on est, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus puissant que tout ce qu'on a rajouté de nos croyances, de nos pensées, de il faut, de je dois, de etc. Ok. Donc on vous invite, je vais dire ça comme ça, à vous mélanger, à devenir la nature, à devenir un arbre, à devenir un animal. Un animal ne pense pas. Oui, un animal souffre. Donc quand on me dit, je fais encore une parenthèse, quand on me dit qu'un animal ne souffre pas, de toute façon c'est pour se nourrir, donc c'est fait avec bienveillance. On le bouffe quand même, hein, puis on le tue quand même. Et l'animal, il le ressent, à mon avis, anticipement ce qui va se passer, parce que justement, il n'est pas mental, lui, il ressent. C'est son tour, ok, c'est mon tour. Sinon, on était beaucoup plus connectés, beaucoup plus dans le ressentiment, moins dans le mental. On saurait exactement ce qui va nous arriver. Mais on est tellement dans notre mental qu'on est coupé, ok? Bon, ça c'était la parenthèse. Mais on vous invite à vous comporter comme un animal dans le sens de ressentir. Ressentez votre essence. Arrêtez de dire je dois, il faut. Débarrassez-vous, mettez vraiment toute cette légèreté. Il faut du courage pour décider ça aussi. Pour décider et expérimenter, de dire bon, on verra bien ce qui se passe. Je vais arrêter de vouloir et de devoir tout contrôler. Je vais arrêter de tout faire pour que tout soit juste, tout soit bien, pour pas me tromper. Voyez, il faut du courage pour être beaucoup plus léger, enlever toutes ces couches. Et puis, au pire, que des gens nous disent « Oh, ben alors ça, alors tu t'es un peu planté, tu as loupé tout. » Eh ben ouais. Ben ouais. Mais en même temps, c'est ma vie que je vis pas celle des autres. Peut-être même qu'on va vous dire, ben comme je disais avant, en fait, « Ah, mais je pensais que tu avais prévu pour des sorties. » Ben non. On verra bien ce qui se passe. Je me laisse vivre. Pour cette semaine, on vous invite vraiment à vous laisser vivre, quoi. À mettre de la légèreté, de la douceur, de la tendresse. Ici, la signification de Ariel, c'est lion ou bien lionne, bien sûr, de Dieu. Sa couleur est le rose pâle et sa pierre, forcément, le quartz rose. Le quartz rose, c'est vraiment la pierre du cœur.
pas des sentiments, des émotions. Entendez la différence. Alors peut-être aussi des sentiments, mais surtout des émotions. C'est la couleur de la tendresse, de l'ouverture du cœur, qui soit amicale, alors oui sentimentale, mais de son prochain, des animaux. Pour moi, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour inconditionnel, voyez, d'ouverture du cœur. Et ici, avec les sons, je vais prendre d'abord le petit livret. Bon, c'est égal, je vais prendre les sons. C'est pas très important. Ici, ça peut être une force à vous de voir si c'est une force que vous avez déjà ou si c'est, on vous invite à la mettre en pratique. Alors, si c'est une force de vous, peut-être que vous aimez chanter, peut-être que vous aimez utiliser des mots, parce que tout est vibration et tout est fréquence. Vous pouvez utiliser des mantras, chanter des mantras, élever votre fréquence. Ça veut dire que vous allez lâcher aussi, encore une fois, vous allez être plus léger. Ok, vous pouvez écouter de la musique ou encore une fois justement chanter. Vous pouvez écouter des mantras ou chanter avec. Que ce soit dans, ça sort. Donc vous sortez vos sons sous chant, sous parole, etc. Ou vous écoutez, vous pouvez aller sur YouTube pour écouter des chants où vous mettez fréquence de guérison, il y a des musiques avec des fréquences, sinon vous allez sur Google, vous regardez quelles sont les fréquences qui correspondent à quoi. On parle de vibration ici. Alors encore une fois, soit c'est une capacité que vous avez, imaginez vous vous mettez vers une plante et vous commencez à chanter pour la plante avec beaucoup de douceur, de légèreté, d'amour dans les mots. Vous pouvez juste lui dire « tu es belle, je t'aime ». Vous savez l'histoire du riz, les deux pots. C'est exactement ça. Si vous ne connaissez pas les histoires du riz avec les deux pots, du riz cuit dans deux pots différents, allez aussi sur Google. Comme ça, je suis quitte de vous l'expliquer ici. Parce qu'ici, quoi qu'on me dise, de toute façon, on parle des sons. Mais on sait très bien que, comme on dit, on pourrait mettre un point à quelqu'un, ça fera mal, mais les bleus partent. Quand on dit des mots, les mots restent gravés dans les deux sens. Donc, si on dit à quelqu'un, on le valorise, ou je ne sais pas, il y a quelque chose de doux, de légèreté là-dedans. C'est magnifique et c'est ce qu'on vous invite, encore une fois, entendez-le. Soit si vous le faites, alors faites-le encore plus. Si vous ne le faites pas, on vous invite vraiment à le faire. Tout ça, hein, à vous alléger, à mettre beaucoup de douceur, à utiliser les sons, les vibrations. On est vibration, ok? Et quand nous, on va mieux, eh ben, forcément, autour de nous, tout va mieux. C'est l'histoire du riz, hein, vraiment. Allez expérimenter. Alors, dans ce livret, ben, la carte, le texte est dessous. On va voir juste l'archange Ariel. Il devrait être tout au début. Voilà. Ici, on me dit, il possède donc Ariel les qualités de la lionne, le courage, la concentration. Et son énergie rose pâle est plutôt féminine. Ok? Mais peu importe. Féminine dans le sens de douceur, de tendresse. Environnement, nature et animaux, il est écrit, c'est un grand protecteur de la nature et des animaux. Il protège et guérit les animaux sauvages, domestiques, mais également tous les habitants de la nature tels que les lutins et les anges de la nature associés à l'eau qui vivent près des océans, des lacs, des rivières, etc. Il régule également le monde souterrain. C'est vraiment tout ce qui vous entoure. Ça, je vous dis, vous pouvez monter dans le ciel aussi, ça va aussi. Il répond à vos besoins terrestres et travaille pour que vous ayez de la nourriture saine, de l'eau potable. De toute façon, quand on s'allège, on a besoin de choses sous-entendues alimentation, manière de fonctionner beaucoup plus saine, beaucoup plus légère, beaucoup plus naturelle. C'est inévitable. Ça prend le temps que ça prend, mais c'est inévitable. Au niveau courage, il est écrit « Faites appel à lui pour renforcer votre courage et vous apporter la confiance en vous lorsque des changements dans votre vie, de changements dans votre vie. Il vous protège du danger et vous guide pour écouter votre cœur, vos désirs. Il vous défend lorsque vous souhaitez affirmer vos convictions. Il vous aide à retrouver votre concentration, à vous recentrer
et il vous soutient dans la réalisation de votre mission de vie. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand on commence à être tout le temps dans l'action, c'est vraiment ça pour cette semaine pour vous, hein, arrêtez de faire comme vous faites toujours et faites autrement, différemment. Ok? Je ne pense pas que vous faites partie des gens qui ne font jamais rien et que vous faites différemment, donc vous devez tout faire. Si c'est le cas, alors faites plus d'alignement, plus de méditation, de concentration, pardon, plus de communication avec les guides et tout. Mais pour moi, il y a beaucoup d'actions terrestres. Vous voyez, beaucoup d'actions, d'activités, je fais vite ça, j'amène là, je fais Super Wonder Woman ou Super Wonderman. Wonder Woman ou Wonderman. Vous voyez, vraiment où on fait tout en même temps et que tout le monde compte sur nous. Et il faut du courage pour dire maintenant stop, j'arrête de fonctionner comme ça. Je lâche tout, ma manière de fonctionner, je vais dans mon essence, je me connecte avec ces vibrations différentes. Il y a des changements dans votre vie qui vont se faire, ok? Alors, l'archange Ariel, il est associé au vent. Et il se peut que vous ressentiez sa présence par un souffle sur votre visage. Alors, il arrive, peut-être ça vous est déjà arrivé, quand vous faites des méditations, des prières, où tout d'un coup, bien sûr, si vous êtes dehors et qu'il y a du vent, c'est pas ça que je dis, mais, mais que tout d'un coup, vous avez l'impression qu'on vous frôle. Voyez? Alors, ça peut être Ariel. Pas que, mais ça peut. En tout cas, là, c'est le message qui vous dit. Et je vais vous lire la prière ou l'affirmation, mais je pense que ce sera une affirmation, oui, de cette carte son, qui dit « Vivez à votre propre rythme », parce que quand vous courez dans tous les sens, ce n'est pas votre rythme, hein. C'est le rythme que vous avez pris, mais ce n'est pas le vôtre, de votre vous, de qui vous êtes vraiment, ok? Et exprimez-vous de manière créative. Mais la création peut venir que quand on arrête de courir dans tous les sens. L'affirmation que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. C'est ce que je vous disais un petit peu avant en fait. Quand vous allez là-haut, que vous enlevez tous vos couches de je dois, il faut, c'est comme ça. Il reste vous, il reste cette essence, il reste cette lumière, il reste vous, votre âme, votre soi supérieur, appelez comme vous voulez. Ok? Et là, vous commencez à vibrer au rythme de l'univers. Et quand vous revenez, vous vous sentez vraiment léger, en douceur. Quand vous ne faites pas ça, il y a une autre possibilité de faire, c'est avec des sons, avec des fréquences, de la musique, des chants, des mots doux, des paroles réconfortantes, d'amour, vraiment de valorisation, des mots positifs. Ok? Bon, en tout cas, c'est chouette. Ici, vraiment, on vous invite en tout cas à ne plus faire ce que vous faites tout le temps. Arrêtez de courir, arrêtez de faire. Soyez, c'est vraiment ça hein, pour vous, soyez léger, soyez vous, soyez votre soi supérieur de plus en plus. Vous allez arriver là-dedans dans des vibrations beaucoup plus élevées. Parallèlement, utilisez les vibrations plus élevées pour vous élever aussi vous. Vous voyez, c'est dans les deux sens. On s'élève, donc on vibre autrement. En pratiquant des vibrations plus élevées, on s'élève. C'est les deux. Et tout ça dans de la douceur, dans de l'amour. Bien entendu, hein, on n'est pas dans « je dois, il faut ». Parce que c'est justement ce qu'il faudrait lâcher. Il faudrait lâcher. On vous invite à lâcher. Bon, encore une fois, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Comme je l'ai dit, je le redis, je suis là tout l'été. Donc, si vous avez besoin de moi, que ce soit pour des soins, des guidances, des guérisons, peu importe, vous trouverez tout déjà sous la vidéo, comment me contacter. Sous la vidéo, vous avez mis deux sites, www.paloma-ne.com ou www.palomaguidance.ch. Mais vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous arrivez sur mes sites pour savoir ce que je fais. En tout cas, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Je vous remercie. Réjouissez-vous de vous transformer. Vous allez transformer votre vie en changeant, forcément. Hein. Et oui, quand on change, on transforme sa vie. On s'élève, on est beaucoup plus proche de tout ce qui nous entoure.
de ces vibrations élevées, je ne peux pas les dire autrement. En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine du 17 au 23 juillet 2023. Prenez soin de vous, infinie gratitude. Namasté.